Bon matin, Eric. Bon matin. Comment tu vas? Très bien. Aujourd'hui, on s'en va faire quel genre de projet? Aujourd'hui, on s'en va faire des marches extérieures en flocons de vinyle recouvert de polyaspartique. Super, ça. On s'en va dans quel coin? On s'en va à Mascouche. Let's go! On est arrivé sur les lieux. Viens nous montrer ce qu'il y a à faire. Yes. Fait que là, comme on peut voir, dans le fond, c'est des escaliers à peu près une cinquantaine d'années. C'est pas mal magané. Le béton, il a craqué. Il y a eu des infiltrations d'eau un peu partout. Ça a craqué pas juste le crépi, mais la marche au complète. Fait que va falloir comme réparer tout ça. Il y a beaucoup de ruches d'abeilles. Qu'est-ce qu'on appelle les ruches d'abeilles? C'est les trous un peu partout. Fait que c'est pas mal ça. La première étape, c'est de meuler. Puis tout grinder ça le plus smooth possible. Let's go! Donc là, on est à la première étape. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce que Steve est en train de faire? Ouais, ben là, dans le fond, il est en train de meuler la surface avec une lame au diamant pour vraiment aller enlever les imperfections, ouvrir les portes du béton, préparer la surface pour qu'on mette la première couche. Les marches ont fini d'être meulées. Peux-tu nous montrer? Ouais, dans le fond, là, il a fait tous les dessus de marche. On a meulé le plus gros. Là, il reste vraiment à faire les contre-marches. Puis là, ensuite, on va aller ouvrir toutes les fissures, les cracks pour aller remplir puis patcher tout ça. Bon, là, tu prends une petite pause parce que je pense que ton outil est pas mal lourd. C'est quoi ça? Ben ça, dans le fond, c'est une meuleuse Matebo 7 pouces. Fait que quand même assez costaud. C'est le plus gros pas mal dans les meuleuses à main. Et puis ça? L'aspirateur, dans le fond, c'est un aspirateur qui a un filtre pas. Ben, 2 filtres pas, 2 moteurs. Fait que ça l'aspire, je te dirais, à peu près 95% de la poussière. Fait que pas vraiment le choix d'avoir ça pour travailler. Fait que ça fait pas plein de poussière chez les clients, là. Ouais, exactement. On voit vraiment la différence entre où te meuler et à côté. Peux-tu expliquer pourquoi? Dans le fond, ça, c'est le béton quand il a été coulé. Surtout, on voit que il y avait beaucoup de grosses roches dedans puis tout ça. Fait que côté esthétique, ils l'ont recouvert avec un crépi. Tu peux voir que le coffrage, il était croche un petit peu. Fait qu'ils ont compensé avec les crépis. Il y a des places qui en a vraiment pas beaucoup. Puis ici, il y avait quasiment 3/4 de pouce d'épais. C'est un masque, ça? C'est pour la sécurité de quoi? Ben dans le fond, ça, c'est un paissant, c'est pour filtrer les particules tout ça, parce que la silicose, c'est dangereux pour les poumons. Fait que t'as pas le choix, la poussière de béton, là, c'est de te protéger. La santé avant tout. Exactement. Mon Dieu, on voit déjà la différence. Ouais, c'est déjà pas mal mieux, là. Ça va être tout un makeover. Ben, juste pour enlever qu'est-ce qui est pas sain, dans le fond, tout qu'est-ce qui est lousse. Là, on peut voir, dans le fond, l'infiltration d'eau qu'il y a eu. Ça a commencé à tout désagréger le béton, là. Si tu regardes, là, je peux le gratter avec mon doigt puis ça creuse. Fait que tout ça, là, ça aurait continué comme ça avec les années. Sûrement, ça serait tout détaché puis ça serait une beaucoup plus grosse job après, là. Pourquoi il y a de la rouille? Ben, c'est ça qui arrive, c'est que le crépi, c'est bien beau esthétiquement, mais c'est pas vraiment fait pour les températures du Québec. C'est plus fait pour des où il n'y a pas de changement de température. Ici, qu'est-ce qui arrive, c'est que l'eau, elle se ramasse en arrêt de ça gèle, ça dégèle. Puis à un moment donné, l'humidité, elle reste là, puis ça commence à faire rouiller les rods de coffrage, les rods de métal à l'intérieur. Tu vois, ce côté-là, il est moins épais dans le fond parce que, veux pas, il y a un arbre, ça cache le vent, il y a des buissons, ça cache le vent, fait que ça l'empêche ici, puis il doit y avoir moins de neige qui se ramasse ici que de l'autre côté.
Bon, Éric, on a fini le meulage. On est rendu à quelle étape? Ben là, c'est ça. On a fini le meulage, on a passé l'aspirateur. Il reste une couple de petites places à aller nettoyer là, pour que ça adhère bien puis tout ça. Mais en gros, on a ouvert les cracks. Comme tu peux voir, là, ils sont pas mal plus larges tout ça. Le produit va pouvoir plus descendre à l'intérieur puis remplir les gaps tout ça. Fait que on est pas mal rendu là, je te dirais. Il fait quand même froid. On est tard dans l'automne. Jusqu'à quand tu peux effectuer ce type de travaux-là à l'extérieur? Ben, le polyaspartique, c'est quand même assez flexible, là. Tu peux aller dans des températures jusqu'à moins 5 degrés. Nous, on arrête là, quand même quand que c'est après à 0 degrés. Idéalement, on essaye d'en faire dans le jour, ça se réchauffe toujours. Fait que dans les entours de 7-8 degrés, il n'y a aucun problème. C'est sûr que le temps de séchage va peut-être être un petit peu plus long, mais il n'y a pas de problème. Là, c'est des produits qui sont faits quand même pour travailler au froid. Bon, là, on est rendu à quelle étape? Là, dans le fond, on remplit les cracks qu'on avait élargis. Fait qu'on met un produit, un crack filler, qui est un époxy à prise rapide, 2 heures pour remplir les cracks. On a terminé de remplir les cracks. On a 2 heures à attendre, c'est ça? Ouais, 2 heures le temps que ça sèche. Là, on est chanceux parce que la cliente est super fine. Elle nous invite à dîner. Ça tombe bien. Ouais, on est chanceux des fois. Elle est fine, cette cliente-là. J'ai pas mal de tout. Merci, madame. Hein? Vous voulez me voir de quoi? J'ai pas mal de tout. Le 2 heures s'est écoulé. Je pense que tu as poncé un petit peu pour que ça soit plus droit. On s'apprête à faire quoi? Ouais, mais dans le fond, c'est ça. On a fini, on a tout sablé, le crack filler, tout ça. On a tout rempli les trous, les imperfections. Là, on va appliquer notre couche de polyaspartique gris. Puis après ça, on va mettre les flocons. Let's go. C'est une belle couleur, ça, que la cliente elle a choisi. C'est quelle couleur? C'est gravel. T'as combien de temps maintenant pour appliquer les flocons? 30 minutes, aussitôt que le produit est appliqué. Elle est mariée. Ça ressemble à ça pareil, hein? Est-ce que ça prend de l'expérience pour en appliquer également partout? Plusieurs mariages. Comment tu fais pour savoir s'il y en a assez? Tu langes jusqu'à temps que ça colle plus. Là, tu as fini de mettre les flocons. C'est super beau, puis c'est même pas fini. Wow! C'est quoi la prochaine étape? On attend une couple d'heures que ça sèche. Après ça, on va gratter l'excédent, passer un aspirateur partout. Puis après ça, on va mettre la couche finale en polyaspartique avec l'antidérapant. Alors, on se voit tantôt? Yes. On est de retour. C'est quoi Yes. la prochaine étape? Là, on va prendre le grattoir, on va gratter. Après ça, on va prendre l'aspirateur, on va aspirer le surplus.
Puis après ça, c'est la couche de finition en polyaspartique. Yes. On voit qu'il y a quand même beaucoup de surplus. Ouais, d'habitude, on enlève à peu près là, 40% qu'on récupère. Là, on va appliquer le polyaspartique, Qui est? la couche de finition. Super. Combien de couches tu dois mettre? On met une couche de polyaspartique, ensuite on met l'antidérapant par-dessus, puis on donne un coup de rouleau, puis c'est pas mal tout. Combien de temps on demande aux clients de ne pas marcher dessus? En été, à peu près 4 à 6 heures, là, avec ces températures-là. En plus, vu que ça va être le soir puis ça va descendre proche de zéro, je dirais au moins un 12 heures, là, jusqu'au lendemain matin. C'est vraiment lustré. Est-ce que c'est glissant? Ben, nous, on ajoute tout le temps un antidérapant dessus pour être sûr. Fait qu'on ajoute un oxyde d'aluminium. Fait que après ça, non, c'est pas glissant du tout. Donc, c'est parfait pour nos hivers québécois. Exactement. Ça, c'est... De l'oxyde d'aluminium, c'est la même affaire que sur du papier sablé. Juste pour dire que s'il y a des spots qui ont un peu trop d'oxyde, c'est un scellant en uréthane. C'est juste pour éviter que l'eau, puis la terre, puis le gel, puis tout ça se ramasse en dessous, puis que ça fasse craquer ou que ça fasse délaminer le polyaspartique. Bon, on vient de partir de la job. On est arrivé, il faisait noir. On repart, il fait encore noir. Ça fait des méchantes bonnes journées, ça. Ouais, en fait, saison comme ça, c'est sûr que les journées raccourcissent et tout ça. Fait qu'on arrive le matin, il fait noir. On part, il fait encore noir. Mais on se dépêche, puis c'est le blitz de fin de saison. J'ai hâte de voir ça demain. On va aller prendre des petites vidéos pour montrer à nos abonnés de quoi ça a l'air à la lumière. Yes. Merci, Eric, de nous avoir fait vivre une autre de tes aventures. C'est toujours super intéressant que tu nous expliques ton métier. Ben, ça fait plaisir, puis c'est toujours intéressant que tu nous suives. Merci, à bientôt! Bye.